Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Rio de Janeiro. Je suis encore jusqu'au mois de fin mars. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune. Je vais vous parler de l'énergie de l'eau. Je vais vous parler de l'élément eau en gnose bouddhiste. Et vous allez comprendre un petit peu mieux pourquoi la Lune va créer tant de mouvements à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Bonjour à tout le monde, bonjour à la France, bonjour à la Tunisie, au Maroc, à l'Algérie, au Canada et à tous les francophones en Afrique ou où que vous soyez. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on parle de psychologie, on parle de la Lune, on va parler de l'élément eau, puisque c'est la Lune qui dirige l'élément eau. Et je vais vous partager aussi de la gnose bouddhiste, puisque quand on étudie la gnose bouddhiste, eh bien on étudie les 5 éléments, dont l'élément eau, qui est l'élément du pouvoir. Et quand il est en état d'équilibre, eh bien c'est l'élément de la clarté. Mais quand il est en déséquilibre, quand il va être en distorsion, comme on dirait dans le bouddhisme, eh bien c'est le pouvoir qui va se mettre en place. Quand l'élément eau se déséquilibre trop, vous avez envie d'avoir du pouvoir sur ce qui vous entoure. Et c'est pour ça que quand on va avoir la pleine lune ou la nouvelle lune, eh bien ce sont des mouvements et des moments où le pouvoir peut être très très puissant. Sauf que pour ceux qui ont regardé la vidéo de ce matin que j'ai postée, je vous ai expliqué que les deux phases de la lune, qu'elles soient pleines ou qu'elles soient nouvelles, eh bien c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il va y avoir une force du pouvoir de la lune en nouvelle lune et en pleine lune, mais en opposé. Dans un cas, vous êtes en inversion, c'est la pleine lune. C'est pour ça qu'il y a les loups-garous, les vampires qui sont très présents, ou du moins qui ont du pouvoir négatif, destructeur pendant la pleine lune. Et puis, eh ben, de l'autre côté, à la nouvelle lune, eh bien, il va y avoir des forces de mouvement, des forces du pouvoir sur le monde, mais qui peuvent être beaucoup plus en construction. Ce que je vous ai expliqué dans la vidéo de ce matin, c'est tout simplement dû à l'inversion des rayons solaires. Le soleil, c'est cette énergie positive dont j'ai la chance de profiter ici au Brésil pendant qu'il fait un petit peu froid dans l'hémisphère nord, mais c'est ce soleil qui est très positif. Et puis quand il va se refléter sur la Lune va créer une inversion et va renvoyer des rayons du soleil inversés. Donc c'est une énergie qui va être beaucoup plus pessimiste. C'est pour ça que quand c'est la pleine lune, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. C'est déjà l'énergie de la lune qui veut créer le mouvement et le pouvoir sur tout ce qui m'entoure, mais ça va être en destruction. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, c'est ni bien ni mal, parce que Dieu a voulu ces deux énergies, et c'est pas pour rien, c'est pour créer le mouvement. Donc de toute façon, ça sert à rien de dire si c'est bien ou si c'est mal. Moi, j'essaye toujours de vous dire ce qui va vous aider dans un sens, ce qui peut vous bloquer dans l'autre. Et parfois, eh bien, il faut des grandes forces de destruction pour que le monde change. Donc peut-être qu'il faut une pleine lune avec tout qui pète, même si c'est négatif, parce que de toute façon, d'un autre côté, ça aura aussi un effet positif. Donc cette pleine lune, elle va agir sur vous en inversion. Ça va vous pousser à vouloir du pouvoir. Là, on est dans les 5 éléments de la gnose bouddhiste. Alors quand je vous parle de gnose, n'ayez pas peur, restez avec moi. C'est juste de la connaissance, d'accord? Gnose en grec, ça veut dire connaissance. Il y a de la gnose bouddhiste, il y a de la gnose taoïste, il y a de la gnose musulmane, il y a de la gnose catholique. C'est à chaque fois une façon de présenter une connaissance du monde bien spécifique. Mais restons tranquilles, n'ayons pas peur. La gnose, elle peut être pour tout le monde. C'est le principe normalement aussi d'une religion. Une religion, elle est censée vous donner une connaissance exotérique, c'est-à-dire qu'on va manifester vers l'extérieur et pour les autres comment le monde fonctionne, d'accord? C'est exotérique. Et ésotérique, c'est quand vous rentrez à l'intérieur de vous et vous allez chercher la connaissance à l'intérieur. Mais une religion, eh bien, elle est faite pour être exotérique et partager avec les humains eh bien, une connaissance du monde qui est normalement
allez, le jeu de prédilection eh bien, des religieux. Voilà. Vous avez une caste des religieux, vous avez une caste de ceux qui vont gérer eh bien, la terre, l'argent et tout ça. Vous avez une caste de ceux qui vont construire le monde. Vous avez la caste de qui ne savent pas où ils sont. Et là, vous avez 4 éléments qui sont très intéressants, mais je vous en parlerai une autre fois. Donc je reviens sur notre gnose bouddhiste. L'élément eau. Vous avez 5 éléments en gnose bouddhiste. Aujourd'hui, je me concentre sur l'élément eau. L'élément eau est l'élément du mouvement et c'est aussi l'élément des formes. Donc, la première chose qu'un bébé veut, c'est essayer de voir les formes. C'est pour ça qu'il est plein d'eau aussi. Ce n'est pas aussi un hasard. C'est l'élément eau qui va diriger beaucoup un petit bébé et il va vouloir avoir du pouvoir sur ces formes qu'il est en train de voir autour de lui. C'est exactement ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Si on passe en distorsion, alors attention, il faut bien qu'on comprenne, on peut être sur un point d'équilibre et on peut être en distorsion où on est complètement en déséquilibre. Alors, dans le bouddhisme, on va parler de distorsion. Quand vous passez en déséquilibre, vous voulez un pouvoir absolu sur tout ce qui se passe. Bonjour Malika. Donc ne vous inquiétez pas, ça peut arriver, hein, on n'est pas toujours sur des points d'équilibre. On peut être dans des moments du vouloir et malheureusement, on tombe dans l'enfermement. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté dans le bouddhisme. Le samsara, ce centre du tamka, ce centre de l'enfermement, eh bien, il est basé sur le désir. Donc le désir de quoi? De contrôler la forme qui vous entoure, de contrôler le monde qui vous entoure. Et là, vous passez en déséquilibre de l'élément eau. Et s'il y a des musulmans qui me regardent, vous allez encore mieux comprendre. Bonjour Véronica, vous allez bien comprendre. Je ne dis pas bonjour à tout le monde, hein, mais je vous dis bonjour à tout le monde d'ici, d'accord? Et quand les musulmans vont faire un jeûne intermittent sec le jour 13, 14, 15 de la lune, ce n'est pas un hasard. Dans votre tradition, eh bien, on a donné ces 3 jours pour faire quoi? Pour ne pas être dans l'élément eau. Comprenez un petit peu le mécanisme de nos anciennes traditions, et je parle bien des bonnes traditions qui ne sont pas enfermantes. Eh bien, elles nous avaient donné des directives. Ça, c'était le côté religieux, c'est cet exotérisme, donner des directives à la population pour essayer de vivre le mieux possible en état d'équilibre. Or, dans les phases de la pleine lune, 13, 14, 15, qui sont ces jours-là, hein, ce sont les jours de la pleine lune, eh bien, chez les musulmans, il est conseillé de faire un jeûne intermittent sec. Sec, ça veut dire sans eau. Donc, on s'éloigne de ce déséquilibre de l'élément eau qui est de vouloir du pouvoir sur le monde qui est autour de moi. Quand l'élément eau s'équilibre à l'intérieur de vous, vous allez basculer dans la clarté de l'eau, de l'élément eau quand il est en état d'équilibre. Donc vous allez voir le monde dans une grande clarté. Si vous êtes en déséquilibre, eh bien vous allez passer du côté du vouloir, vous approprier la forme qui est autour de vous et votre élément eau va être en état de déséquilibre. C'est très intéressant, la gnose bouddhiste. J'ai eu la chance pendant 4 ans ici à Rio d'avoir un très bon professeur de gnose bouddhiste, de bouddhisme dzogchen. Alors le dzogchen, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. On appelle ce bouddhisme dzogchen la folle sagesse. Et allez, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Regardez bien, j'ai 2 tatouages sur mes 2 chevilles. En voilà une et en voilà une autre. Et ce sont des tatouages que j'ai faits il y a très longtemps. Ces 2 tatouages représentent 2 choses. La tortue, c'est la sagesse. Et les symboles chinois que vous avez à côté, eh bien, c'est le fou. Et c'est ce qu'on appelle la folle sagesse. Le bouddhisme dzogchen, c'est la folle sagesse. Regardez comme la vie est magique. Il y a de très nombreuses années, j'ai fait 2 tatouages sur mes chevilles et je me retrouve ensuite à Rio de Janeiro
dans le bouddhisme Dzogchen. Le bouddhisme Dzogchen, c'est le chemin le plus court. C'est pour ça que ça résonnait bien avec moi, parce que je vous donne toujours le chemin le plus court. Ce n'est pas le plus facile. On passe par des intensités assez importantes dans la vie, mais par contre, c'est vrai que ça va très vite. Sinon, vous avez des chemins qui sont très longs, d'accord? Le bouddhisme Dzogchen, il est issu d'une ancienne tradition qui est le bouddhisme, pardon, c'est pas du bouddhisme, c'est le mouvement Bön. Le mouvement Bön, on était assez proche d'une tradition très simple et on s'approche petit à petit du taoïsme qui, lui, est la tradition la plus épurée que vous puissiez trouver aujourd'hui et qui vous sort du bien et du mal quand même très très vite, d'accord? Parce que quand on parle du yin et du yang, il faut bien qu'on comprenne qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc je reviens à mon élément eau, je reviens à mon élément de la lune qui dirige l'eau. Pleine lune, nouvelle lune, vous êtes dans un grand mouvement de pouvoir sur la vie. Sauf que vous l'utilisez soit à bon escient, soit à mauvais escient. Si vous l'utilisez à bon escient, la nouvelle lune est la plus favorable parce qu'il n'y aura pas l'inversion des rayons solaires. Ce qui arrive en cours, je vais vous mettre en replay la vidéo, vous allez pouvoir regarder. Et regardez aussi, je vais vous poster des choses sûrement dans mes stories. Je vais répondre aussi à pas mal de questions. Mais là, je vous parle vraiment de cette importance, de cette phase de la nouvelle lune. C'est un bon départ pour plein de choses. C'est pour ça que dans DDD 21, je vous incite à commencer ce mouvement avec la nouvelle lune. Pourquoi les musulmans, ils commencent leur ramadan avec cette nouvelle lune? Tout ça, ce n'est vraiment pas un hasard, c'est parce que cette nouvelle lune est un mouvement du changement. La lune, c'est l'instabilité. Vous avez un couple qui est lune, soleil, yin, yang. Le yin, c'est l'instabilité. C'est pour ça, mesdames, que vous êtes beaucoup plus instables, en général, dû à vos fluctuations hormonales qui sont très importantes, que les hommes. Donc les hommes, c'est plutôt le côté yang, qui peut devenir rigide, parce qu'il y a toujours des excès, un excès d'instabilité chez la femme, un excès de rigidité chez l'homme, si c'est l'excès du yang ou si c'est l'excès du yin. Et donc cette instabilité, c'est l'énergie de la lune. Et c'est pour ça, mesdames, que vous avez un cycle de 28 jours, qui est basé sur quoi? Sur la lune et sur l'élément eau. Et c'est souvent le problème que vous allez avoir. Dans DDD 21, je vous parle tout le temps de vous assécher, d'assécher la lymphe qui est l'élément eau et qui est aussi une recherche du pouvoir sur le monde. Maintenant, vous arrivez à comprendre un petit peu ce que j'essaye de vous donner comme information depuis le début. On parle de l'élément eau, on parle du pouvoir sur la forme qui correspond à l'élément eau dans la gnose tibétaine, dans la gnose bouddhiste. Et du coup, eh bien, mesdames, c'est vous qui êtes le plus en première ligne par rapport à ça. Parce que vous avez une énergie qui a beaucoup plus d'eau qu'un homme. Quand vous allez faire du jardinage, eh bien, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je vais pas mal à la salle de sport et je fais de la corne, parce que je suis un homme et puis j'ai pas trop d'eau à l'intérieur de moi. Une femme pourrait faire des ampoules parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur d'elle et le frottement, la pression, le feu, la compression, le yang va attirer l'eau. Mais vu que je suis un homme, eh bien, j'ai pas tant d'eau que ça à l'intérieur de moi et du coup, je fais de la corne. Mais une femme qui est avec beaucoup d'eau, beaucoup de forme, eh bien, elle va faire beaucoup plus facilement des ampoules et c'est tout à fait logique, c'est le jeu du yin et du yang. Donc, si vous voulez modifier votre vie, je vous conseille effectivement de le faire plutôt en nouvelle lune parce que c'est le moment où vous n'aurez pas l'impact négatif des rayons inversés solaires et parce que c'est aussi un moment de grand mouvement, voilà, de grands changements et on ne peut pas faire mieux pour démarrer une nouvelle vie ou démarrer de nouvelles choses que dans ce moment de la nouvelle lune, éviter la pleine lune. La pleine lune, c'est déjà un grand mouvement, une grande volonté de pouvoir sur le monde, mais en inversion, donc sûrement en destruction. Laissez chacun à sa place, si vous le sentez, si vous sentez qu'il faut tout casser la pleine lune, faites-le, mais il y a de fortes chances que ce soit sous une force de destruction qui ne soit pas très positive en général, que vous ne contrôlez pas. Voilà, c'est pour ça que la pleine lune, elle a cet impact sur nous. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, le but c'était essayer de vous partager cela, parce que justement,
on va aller dans la compréhension du monde d'une façon simple. Donc on ne va pas en parler pendant 3 heures, il n'y a pas besoin d'écrire un livre de 600 pages. Quand je vous écris Yin Yang les bases, que ce soit psychologie ou le monde physique, ce n'est pas un livre de 500 pages. Ah, je pourrais faire 500 pages hein, en vous mettant plein d'exemples et au bout du compte, à la fin, vous êtes perdu. Donc j'ai fait des livres qui sont plutôt courts et c'est pour ça que j'ai une personne qui s'est plaint sur Amazon en se plaignant du prix pour le poids du livre en grammes. Mais elle n'a pas pensé au poids du livre sur un autre plan. Et plus le poids du livre est petit avec une concentration d'informations à l'intérieur, et ben voilà, vous avez de l'or sous un autre angle. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui dans ce live improvisé. Je le fais comme je le sens et généralement c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir parler très librement sans avoir préparé quoi que ce soit et parce que la vie m'y invitait. Je n'ai pas pensé faire le live avant tout à l'heure en marchant sur la plage. Quand je marche dans la nature, il y a plein de choses qui se passent en moi et la clarté est beaucoup plus présente que si je suis enfermé. Alors je ne vous parle même pas si je suis en ville, c'est encore plus compliqué. D'accord ? Donc passez une excellente journée. Demain c'est donc la nouvelle lune. Bon ramadan à tous les musulmans qui vont entrer dans la clarté puisque le jeûne intermittent sec va assécher le corps, va diminuer le pouvoir que vous voulez avoir sur le monde. Si votre tradition vous a donné cela, ce n'est pas pour rien. Sachez pour les catholiques qui me regardent que les catholiques orthodoxes pratiquent aussi une forme de ramadan. Alors ils n'appellent pas le ramadan, c'est le carême, mais c'est un carême qui est comme le ramadan où on va utiliser le jeûne intermittent sec. C'est aussi ce que je vous propose dans DDD 21. Si vous voulez expérimenter ce jeûne intermittent sec, eh bien je vous y prépare pendant 3 semaines en nettoyant le corps et pour finir en drainant la lymphe et peut-être en lâchant un petit peu le pouvoir que vous voulez avoir sur le monde. Ciao, ciao, excellente journée à tous et à bientôt. Ciao.